Après le Congo central, Top Congo FM arrive dans le Grand Bandundu. Bana Kwango, Bana Kwilu, nous arrivons. Tozali Koya, Beto Kekwisa. 31 mai, Kenge. 1er juin, Masti Manimba. 2 juin, Kikui. 3 juin, Idio. Top Congo FM en direct du Kwango et du Kwilu. Benovanda Kinga Beto, Beto Kekwisa. Ancien député, ancien ministre, ancien candidat à président de la République, élection 2018, leader jusqu'aujourd'hui du Kwilu, on lui posera la question, il n'y est pas revenu ou il n'y est venu en 3 ans que 2 fois. Nous recevons ce jour M. Trifon Kinké Moulumba, bonjour. Bonjour Christian. Vous avez tourné le dos à la province. Avez-vous tourné à la province? Pourquoi cette longue absence d'un territoire, le vôtre, où vous étiez à un moment toujours présent? Christian, vous savez, c'est toute une longue histoire. Mais je voudrais d'abord vous remercier d'être venu pour la 3e fois ici. Et vous dirigez une radio, un média qui est suivi, qui est connu, qui s'impose chaque jour aux Congolais. C'est ça le travail des médias. Descendre sur le terrain, écouter les gens, faire monter ce qu'ils disent, qui sont certainement des vérités, si ces gens sont largement informés. Je voulais vous remercier, vous féliciter. Et j'ai une pensée au moment où je prends la parole aujourd'hui, une pensée à nos frères et sœurs qui meurent à l'Est. Une pensée. Également, une autre pensée à nos forces armées qui s'engagent là-bas. Vous savez, c'est un conflit très profond. Il ne peut pas se résoudre comme ça. Il faut du temps. Il faut de l'écoute. Il faut du recul. Il faut de la reconnaissance des gens. Il faut une économie robuste qui permette de nous réorganiser pour que demain, ceci n'arrive plus jamais. Là, vous parlez de la guerre, je vous parlais du Kwilu. Je parle de la guerre, je parle du Congo. Je vous parle du Kwilu. Je vous parle du Congo. Je voulais d'abord avoir ce mot. Maintenant, pour le Kwilu. Vous me dites, ça fait deux fois que je suis venu. Non. Une fois. Celle-ci, c'est la 2e fois. Pourquoi cette absence? La première fois que je suis venu pour voir des morts. Il y avait 51 personnes qui avaient péri calcinées à bord d'un bus. Quand des gens meurent devant ta porte, tu viens le voir. Je suis venu. Et là, je suis venu parce que vous m'avez fait venir. Vous êtes venu ici et je ne pouvais que vous accompagner. Et pourquoi je ne suis pas venu? Quand j'ai appelé à voter pour notre candidat, j'ai eu le bonheur de conduire une délégation, la 2e délégation conduite à la cité de l'OUA, reçue à dîner par le président de la République. Félix Tshisekedi. Exactement. Avant, 2 ou 3 jours avant, c'était le groupe du Kasaï. Nous avons été le 2e groupe. J'ai conduit cette délégation qui a été reçue par le président Tshisekedi à la cité de l'Union africaine. Et les gens qui m'accompagnaient, de jeunes, ont posé des questions au président dans une déclaration. Notamment qu'il fallait qu'il effectue sa première visite en province dans le Grand Bandundu, qu'il n'avait pas visité pendant la campagne. J'étais le directeur de campagne du président de la République ici, de ce candidat, du candidat Tshisekedi ici. Et donc, ils lui ont demandé de venir. Il a répondu tout de suite qu'il ferait effectivement tout pour que sa première visite puisse avoir lieu dans le Bandundu. Ce qu'ont rappelé certains auditeurs hier matin. Voilà. Dans l'émission Le Débat. Mais parce que les gens nous suivent. Donc, il faut être à l'écoute justement de ces gens-là. Alors, depuis lors, le président n'est jamais venu ici. Nous attendons. Mais il faut dire que dans sa réponse, il disait « je viendrai, mais je ferai tout pour que des premiers actes puissent être posés ». Comment voulez-vous que Christian, moi, directeur de campagne de notre candidat, qui est appelé à voter dans ce
pays du Grand Bandundu, dans cette province du Kwilu, a voté pour ces candidats, qui est passé, qui est élu, qui a été élu, et qui fait cette promesse, comment voulez-vous que je vienne voir les gens sans ce président qui avait promis qu'il viendrait le voir? Et j'attends jusqu'aujourd'hui que le président décide de venir. Donc votre venue ici dépend de l'arrivée du président de la République. Vous n'êtes plus chez vous? Écoutez, non, le problème, c'est pas celui-là. Le problème, c'est... Je suis un homme politique. Quand je viens ici, je viens voir des gens qui me regardent, ok, qui me posent des problèmes, auxquels ils attendent des réponses. Quelles réponses je peux leur apporter? Voilà la question. Je ne me représente pas que moi. Ce chemin, en effet, mais je viens d'abord voir des personnes qui attendent beaucoup des promesses qu'on leur a faites. Vous n'êtes pas qu'un homme politique, vous êtes aussi un ressortissant du territoire. Dans l'émission d'hier, le débat que vous avez sûrement suivi, beaucoup sont revenus sur l'implication de Trifon Kinké Moulumba dans la vie du territoire, une implication qui, depuis 3 ans, semble très allégée. Du fait du président Félix Tshisekedi? Écoutez, les gens, il faut les écouter. Je peux vous assurer d'une chose, moi j'ai commencé cette vie politique par le commencement. Ce territoire du Bassi-Manimba, cette province du Kwilu, était tellement sous-informée. J'ai commencé par mettre une radio et une télévision qui inondent le Grand Bandundu. Et qui nous reçoit aujourd'hui et nous vous en remercions. Voilà. Et quand vous voyez ce qu'il y a ici, peut-être que beaucoup de médias à Kinshasa n'ont pas ça. J'aurais pu placer ça à Kinshasa, j'aurais gagné des millions. Mais j'ai pensé à chez moi. Parce que j'estime qu'on se trompe parfois. La politique, c'est d'abord nos proches. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Katanga. Les gens parlent entre eux avant de parler Congo. Donc moi, j'ai commencé ici. Je leur ai donné la radio-télévision la plus puissante. En plus de ça, j'ai amené la banque, la première banque du pays, la banque commerciale. Elle est ici, c'est moi qui l'ai amenée. J'ai pris le directeur de la banque, il est venu, on a fait le chemin jusqu'à Kikwit. Je lui ai montré toutes les opportunités qu'il y avait pour cette banque-là, la Romanque. Je leur ai même donné mon immeuble où ils se sont installés pratiquement gratuitement, je dois le dire. Mais pourquoi ça? Parce que je tenais beaucoup à ce que les gens ici puissent avoir le moyen de se développer. Aujourd'hui, il semble, je dois vérifier, mais c'est ce qu'on me dit, pourquoi je n'aurais pas confiance, c'est qu'on leur donne du crédit. Les crédits permettent d'investir. Donc j'ai amené la radio, j'ai amené la banque. Vous avez sans doute aussi appris que j'ai amené des groupes de musique ici qui ont mobilisé. Je me suis mis également à m'occuper des écoles. Donc, vous voyez, la culture, l'argent par le biais de la banque, tout cela conduit au développement. Nous sommes en train de travailler, je suis en train de travailler pour le développement. Quand vous posez la question aux gens ici, sur Massi-Manimba, sur 3-4 personnes, il y aura peut-être 3 personnes qui vont vous dire Massi-Manimba, c'est Kinké. Voilà la vérité. Oui, mais aujourd'hui, depuis 3 ans, Massi-Manimba se plaint de Kinké. Juste pour information, ce que vous faisiez hier, vous le faisiez, vous étiez avec Joseph Kabila, du fait de Joseph Kabila, et aujourd'hui, du fait du non-accompagnement de Félix Tshisekedi, vous n'êtes plus ici. Donc Joseph Kabila faisait plus pour le Bandundu que Félix Tshisekedi. Mais on veut un peu comprendre. Christian, je m'adresse à quelqu'un qui me connaît. Vous et moi, nous venons de la Belgique. Vous avez vu ce que moi j'ai été hier. J'ai fait ma vie à l'agence Reuters, 13 ans d'agence Reuters. 13 ans. J'étais payé 3 fois, plus que des ministres en Afrique. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est de cette époque-là. Mais est-ce qu'on vous a dit que Kinké a pris de l'argent quand il était avec Kabila? Non, c'est pas la question, mais aujourd'hui,
manque de soutien à Massy du fait de la négligence du professeur Kinkié par Félix Tshisekedi, encore entendu dans cette province. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Kinkié ne s'est pas absenté d'ici parce que le pouvoir auquel il appartient aujourd'hui ne porte plus l'intérêt que le précédent? Je ne sais pas si c'est ce que les gens vous ont dit. Je suis en train de vous dire que j'ai voulu être logique par rapport à moi-même. J'ai voulu être un politique. Le président Tshisekedi nous avait reçus. Il avait passé ses messages. Aujourd'hui, plus de 3 ans après cette élection, les gens attendent les actes. Et heureusement aujourd'hui qu'il y a le projet de 145 territoires. Où tous les territoires de la République Exactement. sont considérés Alors, de la même manière. Vous savez qu'à Kenge, on parle d'électricité. Et j'ai appris que le projet Bokangalonzo pourrait amener de l'électricité à Kenge. 5 millions de dollars, Voilà. nous ont dit les populations de Kenge. Kakobola, c'est dans le Kwilu. C'est pour Kikwit. Pour Kikwit. Mais Kikwit, c'est une grande ville de Bandundu. Kenge aussi. Si nous commençons par ça, c'est formidable. Il y a aussi autre chose. La route qui conduit à la ville de Bandundu. Qui est en état de délabrement pour la route nationale 1 et qui ne nous permet pas d'arriver à Bandundu-ville à partir de Kinshasa. Ça, vous avez raison. Mais je parle de la route en terre qui part du point de péage au Kwango jusqu'à Bandundu-ville. Si cette route était quelque part remise en état, eh bien, on verrait là de choses importantes pour le pays. Et pour le Bandundu, et pour les ressortissants de cette contrée. Mais on est là encore au constat, professeur Kinkié. Vous êtes avec Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, leader du cash. C'est vrai qu'aujourd'hui, le cash c'est devenu, ou c'est noyé, je ne sais pas comment le dire, dans l'Union sacrée. Mais vous êtes des tenants de ce pouvoir aujourd'hui. Démentez-moi si j'ai tort. Qu'est-ce que les tenants de pouvoir aujourd'hui, dont vous, ressortissants du Bandundu, prévoyez pour cette contrée où nous avons entendu, je le répète encore, que certaines personnes, face à un désengagement de Kinkié Mulumba, souhaitent ou lancent des appels au président de la République de ne pas le négliger? Écoutez, si vous avez entendu ça, je laisse les gens libres. Vous démentez cela? Attendez. Mais je vous dis que moi, vous le savez, je suis en contact avec le président Tshisekedi. Je sais ce qu'il me dit. Mais c'est vrai, il y a du temps qui passe. C'est vrai que les gens ont, comment dirais-je, ils n'ont plus le temps d'attendre. Mais je vous dis que le programme de 145 territoires arrive. 145 territoires ou les 145 territoires de la République seront traités équitablement. Qu'a fait le président de la République pour le territoire qui a été largement voté, où il a été largement voté par l'intermédiaire de Trifon Kinkié? Question d'auditeur. Mais, Christian, c'est une question qu'on vous a posée à vous. Oui. C'est à vous qui êtes sur le terrain de répondre. Question directe au président de la République. Nous posons cette question à son directeur de campagne. Écoutez, je pense que cette question doit effectivement être portée. Parlons du Bandundu, les populations sont montées contre le gouverneur, Union sacrée, toujours votre famille politique, qui ne fait rien à Massy Manimba, qui ne fait rien, certains vont même plus loin, qui ne font rien pour la province du Kwilu. Il y a un problème de gouvernance. Est-ce aussi votre avis? Je partage totalement cet avis. Je partage cet avis. Quel sera le bilan à l'issue de ce mandat de la gouvernance au Kwilu? Mais est-ce que ce gouverneur est proche du président Tshisekedi? Ce n'est pas mon avis. Il est de l'Union sacrée. Je ne sais pas. Pourquoi l'Union sacrée, qui est majoritaire à l'Assemblée provinciale, laisse faire un gouverneur qui ne fait rien? Vous pensez que l'Union sacrée est majoritaire, Christian? Vous êtes un grand journaliste.
savez, ici, à Masimanimba, lors de la campagne, eh bien, il y a eu des tirs d'armes qui ont été entendus ici pour la toute première fois. Dès le lendemain de ça, ceux qui ont combattu le président Tshisekedi se sont retrouvés avec lui. Posez-vous la question. Ça correspond à une conviction? Ça correspond à une démarche d'opportunisme? Aujourd'hui, le résultat me paraît cela. Ils sont officiellement sur l'Union sacrée, ils sont officiellement du président Tshisekedi. Mais écoutez, que voulez-vous que je vous réponde à ça? Je pense que effectivement la question doit être posée. Mais moi, je vous dis que je suis heureux de voir des gens qui ont combattu ces candidats de manière acharnée, qui ont fait parler les armes, qui se sont retrouvés finalement avec lui. Je leur souhaite la bienvenue, mais je pense qu'il faut mettre en place une stratégie pour voir finalement comment nous allons envisager cet avenir. Je pense qu'il faut écouter la population. Je vous félicite de venir et d'écouter la population et d'entendre ce que la population dit. Mais Top Congo ne va pas pouvoir faire seul ce travail. Que font les politiques? Top Congo est écouté par les Congolais et par les politiques. Mais que font Top les Congo politiques? n'est pas un média quelconque. Que fait le politique que vous êtes? À propos de quoi? À propos de ça, constat, la gouvernance actuelle est de Félix Tshisekedi, votre allié. La gouvernance actuelle est, selon votre propre aveu, déficiente. Le mot est de vous, hein? Le mot est de vous. Vous savez, dans les mêmes conditions, à l'époque, si ces conditions se produisaient aujourd'hui, je ferais la même chose. Le candidat, Félix Tshisekedi, a apporté l'apaisement parce que c'était le candidat crédible, légitime. Donc, les gens ont voté pour lui, ici, et je pense que c'est une excellente chose. Maintenant, on est face à l'action. Il y a des problèmes qui se posent, et je pense que le président de la République a été aussi celui qui a dit oui, il y a des problèmes qui se posent. Oui, le leadership, le bon leadership veut que quand on constate qu'il y a déficience, parce qu'il y a de nombreuses accusations, l'argent ne reste pas au Bandundu mais par à Kinshasa, a-t-on entendu. Il y a un problème d'itinérance territoriale des autorités pour apporter un réconfort aux populations, aux agriculteurs. Rien ne bouge, le gouverneur semble même vivre plus à l'extérieur que dans la province. Le leadership voudrait que l'on change cet état de choses pour qu'il y ait enfin des résultats. Ben oui. C'est une belle question, ce sont des bonnes questions qu'il faut porter à la connaissance du ministre de l'Intérieur. Le résultat sera et du gouvernement. Le résultat incombera à la gouvernance de Tshisekedi, dont vous étiez le directeur de campagne. Qu'est-ce que vous viendrez dire l'année prochaine, en 2023? C'est une excellente question. Monsieur Trifon Kinké, serez-vous candidat en 2023? De quoi? Vous avez été longtemps élu député, vous semblez ne plus avoir été député, vous le disiez vous-même en 2018, du fait de manigances politiciennes. Est-ce que vous remplirez en 2023? Christian, à nouveau, je m'adresse aux journalistes compétents que vous êtes. Vous avez vécu... disons, ce qu'on peut appeler la publication des résultats aux législatives. Si la présidentielle a été proclamée et qu'elle a connu un élu légitime, attendu, aux législatives, il y a eu des problèmes. Dans le pays, dans le Bandundu, dans le Kwilu, vous avez vu ça en direct à la télévision.
comment on a publié dans le désordre le résultat du Kouilou. Voilà. Alors, je pense qu'on a encore 2 ans, on aura à viser. À viser quoi? Mais d'une candidature, d'une non-candidature? Il faut d'abord poser des actes. La candidature, c'est pour des actions qu'il faut réaliser dans le pays, dans le territoire, dans la province. Je pense qu'on a encore le temps. Allons-y d'abord aux actions et puis le reste, on le verra. Quelles sont les actions à poser aujourd'hui en priorité? Aujourd'hui, c'est des actions sociales. Il y en a beaucoup. Les hôpitaux, les écoles, les infrastructures. Voilà. Beaucoup d'actions qu'il faut poser. Et je crois, que ce projet de 145 territoires apportera des réponses. Quelle réponse particulière attendez-vous de ce projet? On va commencer par Massimanimba et on va terminer par le Kouilou. Pour Massimanimba, c'était un problème d'école. Pour Massimanimba, c'était un problème de centres médicaux. Pour Massimanimba, c'était un problème d'infrastructures routières. Et je pense que ce sont les mêmes problèmes qui se posent au niveau de la province du Kouilou et du Grand Bandundu. Vous pensez que la priorité aujourd'hui, c'est de renforcer ce qui n'est pas productif, à part les routes? Même si l'école, à long terme, est plus productrice ou productive que n'importe quoi, plutôt que d'aller vers l'organisation notamment d'une activité économique qui était florissante hier ici à Massimanimba. Christian, vous savez, tout le monde parle d'économie, mais ce n'est pas l'homme politique qui crée les entreprises. Mais il met en place les infrastructures. Absolument par la politique. Et donc, je vous parle des infrastructures routières. À partir du moment où il y a des infrastructures routières, eh bien, les hommes d'affaires peuvent venir ramasser les produits qui s'y trouvent et les acheminer vers le centre de consommation. Mais tant qu'il n'y a pas d'infrastructure, comment voulez-vous que l'économie se développe? C'est un problème. Il y a une banque ici, la première banque du pays. Mais écoutez, mais les gens ne peuvent pas se déplacer. C'est encore la direction locale qui doit se déplacer dans des conditions quelconques pour aller distribuer de l'argent. On a des problèmes d'infrastructure réelle. Et voilà, je pense qu'effectivement, si on commence par les infrastructures routières, si on travaille sur les écoles, sur les centres médicaux, on aura fait beaucoup de choses. Il faut l'eau, il faut l'électricité aussi, bien entendu. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, j'allais y arriver. Durant toute cette semaine, nous allons faire l'exercice de demander aux populations quelles sont les solutions, quelles seraient selon elles les principales mesures ou les mesures prioritaires à prendre pour, pas forcément son mieux-être, mais pour lui permettre d'envisager plus sereinement son avenir. Quelles sont-elles selon vous? Vous avez parlé des routes, mais ce que l'on sait, c'est que c'est l'activité qui permet à une population de vivre un état aussi. Est-ce qu'il y a encore espoir possible dans ce Bandundu où, au Kwango, certains se sont fait des richesses sur l'exploitation minière, ou au Kouilou, certains ont été parmi les plus grandes richesses de ce pays sur l'exploitation agricole? L'espoir ne peut qu'exister. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Le Bandundu, c'est un pays agricole. Je pense qu'il faut travailler pour justement pousser à ce que l'agriculture, vous savez, il y a des régions vertes ici, pour que cette agriculture revoie le jour. Et il faut un accompagnement au niveau du gouvernement, au niveau des responsables. Et moi, je vous parle de la banque qui est arrivée ici. Cette banque est arrivée ici non seulement à Massimanimba, mais à Bandunduville, à Kikwit.
Une banque qui est là pour distribuer de l'argent. Pour capter l'argent, pas pour distribuer l'argent. Donner pour du crédit aussi. Oui, mais c'est capter l'argent, fruit de la production, donner du crédit pour avoir une production et capter l'argent. Et donner des facilités aux gens, c'est important. Mais il faut une production. Oui. Vous dites, il faut l'espoir, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais cet espoir viendra d'où? Quand, dans le chef même de la notabilité, ou on va dire de l'intellectuel pourtant réputé du Bandundu, on ne semble pas trop savoir sur quel système ou quel thème prenait ce développement. Voilà pourquoi il faudrait peut-être, à mon avis, écouter encore cette population, écouter encore cette élite, écouter ici dans le Massimanimba, c'était plutôt à l'époque les huileries. Moi, je suis un enfant né des huileries. Bon, mais aujourd'hui, vendre l'huile de palme, c'est pas évident. Peut-être qu'il faut transformer tout cela. On a vanté longtemps ici le poisson tilapia. Mais ces poissons nous est venus des Américains qui sont venus ici des services, des ONG, tout ça là. Et aujourd'hui, on en trouve qui nourrissent effectivement les gens ici. Mais on peut inventer d'autres. Mais pour ça, il faut des colloques, il faut des discussions, il faut des lieux où les gens échangent. Et ça vient des dirigeants, que ce soit locaux au niveau du territoire, que ce soit provinciaux au niveau de la province ou nationaux. L'initiative privée n'existe pas. Il faut que le gouvernement jette, comment dirais-je, trace les chemins pour que les privés viennent. Les privés ne peuvent venir que lorsque les chemins ont été jetés. Tout ne doit venir que du gouvernement. Non, tout ne doit pas, je ne dis pas, attendez, tout ne doit pas venir du gouvernement. Mais il faut que le gouvernement montre le chemin, trace les voies pour que les privés arrivent. Ça a toujours été comme ça. Les moyens doivent venir du gouvernement, de l'État, qui les mobilise et qui construit les infrastructures et les privés suivent. Bien sûr, on n'est pas ici au Katanga où il y a les cobaltes, il y a l'étain, il y a tout ce que vous imaginez, les cuivres. On est ici dans un pays où il y a de l'intelligence, de l'élite, où il y a de la terre, où il y a de la pluie. Il pleut ici toute l'année. Donc, il faut que le gouvernement puisse prendre cette initiative et appelle à ce que les gens se retrouvent et inventent un moyen pour se développer. En l'absence d'un gouvernement, une absence décriée par beaucoup ici, l'intelligence, la terre, le potentiel du Kwilu, du Kwango et du Mai-Ndombe ne peut pas s'inventer sa propre prospérité? Je ne dis pas que c'est impossible. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais il faut savoir que l'État a ce rôle-là. Aussi. C'est pas principalement, c'est lui qui est en mesure d'aller voir ailleurs, d'aller mobiliser des fonds et de réunir les intelligences. Nous sommes dans un pays de liberté et de démocratie. Vous êtes ici, vous savez, hier, vous ne seriez peut-être pas ici en train d'interviewer les gens dans la rue. Dans d'autres pays, c'est impossible de le faire. Mais ici, vous le faites. Et tout ça aussi constitue des blocages. Qu'est-ce que nous devons faire pour notre pays? Vous savez, je vous ai dit, il faut du temps, il faut du recul, il faut de la réorganisation. Ce que nous avons peut-être aujourd'hui ne permet pas de développer notre pays. Voilà. En attente de cet électrochoc, vous, Trifon Kinké Moulumba, allié du président Félix Tshisekedi, dites-nous, est-ce que vous croyez possible à cette contrée paisible et prospère? C'est la question que vous me posez. Mais la contrée est paisible. Elle n'est pas prospère. Vous avez dit paisible et prospère. Elle est paisible. Encore qu'on parle de beaucoup d'insécurité.
Bon, écoutez, j'ai entendu parler de 2 morts. À l'Est, c'est pire que ça. Nous sommes à Masimanimba, une cité qui est sur la grande avenue, sur le grand boulevard, sur la nationale numéro 1. C'est normal que les gens circulent et qu'on trouve des choses comme ça. Mais à nouveau, ça, la sécurité. Je parlais aujourd'hui de questions de défense et de sécurité. Il nous faut ça. C'est vrai qu'il faut avoir peur. Alors, oui, la contrée est paisible, prospère. Je dis, la terre, elle est là. Elle est là, notre terre. Il suffit qu'on s'y mette pour qu'elle nous produise quelque chose. Et pour ça, il faut effectivement que l'élite puisse se retrouver et réfléchir. C'est un appel à l'élite que vous lancez aujourd'hui ? C'est un appel à l'élite que je lance aujourd'hui. Vous savez, ici, je peux vous citer des noms. Des noms qui brillent à Kinshasa sur le plan économique. Vous en connaissez qui sont dans le diamant. Ils sont d'ici, les Masimanimba, mais qui n'ont rien ici. C'est peut-être le moment pour qu'ils viennent. Mais moi, je suis venu ici et je ne suis pas un homme du secteur économique, mais j'ai lancé des idées. Vous voyez, Masimanimba d'hier n'est plus Masimanimba d'aujourd'hui. Il y a des maisons qui se battent, qui s'érigent. Il y a une banque, il y a une activité. Il y a des radios, des télévisions, tout ça n'existait pas hier. Ici, aujourd'hui, il faut ajouter autre chose. De l'intelligence. Il faut ajouter autre chose. De l'économie. Et pour ça, effectivement, il faut que l'élite se retrouve, eux réfléchissent. Mais cette élite doit être encadrée, comme elle est encadrée dans d'autres provinces. Une élite, ce sera ma dernière question, montrée du doigt par la base comme en incapacité de cohésion. Beaucoup viennent ici chercher les voix pour aller briller à Kinshasa. Beaucoup de Kinshasa ou d'ici créent incompréhension, désunion, ce qui caractérise le blocage ou les blocages vécus ici. C'est aussi votre avis ? Écoutez, les gens sont libres de s'exprimer. Il faut les écouter à nouveau. La désunion, elle existe partout. Quand on fait la politique, il y a toujours des gens qui disent des choses et d'autres choses. C'est normal, cela. C'est la démocratie. On n'est pas à l'époque des Mobutu où les gens pensaient de la même façon. La démocratie, est-ce un projet pour le développement ? Sans doute oui. Sans doute non, diront d'autres. Quand vous voyez la Chine aujourd'hui, que je sache, ce n'est pas un pays démocratique, mais tout le monde va en Chine. La Russie, que tout le monde craint aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie là-bas. Est-ce que c'est le modèle qu'il faudrait à nos pays ? Je n'en sais rien. Mais c'est aux populations justement de se prendre, comment dirais-je, de prendre conscience et de comprendre. Et c'est à l'État de réunir cette population, de l'écouter, pour que la population puisse montrer le chemin, mais elle ne peut montrer le chemin que lorsqu'il y a une élite qui explique. Je ne parlais pas du manque de cohésion qui amène via la libre expression, le fait que la démocratie permette de. Je parle de cette antinomie, à l'union fait la force, de leaders d'une province qui sont plus dans la désunion, qui permet plutôt désordre que développement. J'avoue, tu formules parfaitement la question, mais j'avoue être en difficulté de répondre à cela. Si c'est des leaders politiques, à nouveau, les leaders politiques sont poussés par les désunions, parce qu'il y a combien de partis politiques dans ces pays ? Peut-être 1000 aujourd'hui. Ceux qui hier défendaient le PPRD, ils sont où aujourd'hui ? Ils sont ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut, au niveau du législateur, peut-être que l'on puisse dire qu'il y en a assez comme ça. Ce n'est pas forcément 1000 ou 2000 partis politiques qui vont apporter le développement dans ces pays. C'est ça, peut-être, le débat. Mais tout le monde est dans la politisation.
Mais la politisation conduit à la désunion, il faut bien être clair là-dessus. Il est peut-être bon que nous puissions penser au développement. Même ce qui se passe à l'est du pays, j'ai parlé de ça. Attendez, c'est peut-être très difficile aujourd'hui, notamment à la suite de tout cela, de toute cette désunion. Vous avez vu comment dans des provinces on se retrouve pour tenter de se retrouver ensemble et de parler d'une même voix. Mais faisons en sorte qu'au niveau du Congo, nous puissions parler d'une même voix. Après le Congo central, Top Congo FM arrive dans le Grand Bandundu. Bana Kwango, Bana Kwilu, nous arrivons. Tozali Koya, Beto Kekwisa. 31 mai, Kenge. 1er juin, Masti Manimba. 2 juin, Kikui. 3 juin, Idio. Top Congo FM en direct du Kwango et du Kwilu. Beno Vanda Kinga Beto, Beto Kekwisa.